Bonjour, bonjour, on y va en freestyle aujourd'hui, c'est les vacances, hein, après tout. Comme souvent le dimanche c'est du freestyle. Alors on va commencer par citer quelques vidéos que j'ai regardées cette semaine que j'ai plutôt bien aimé. Enfin deux en fait. Une que j'ai regardée ce matin, donc c'est celle de Comics Code sur la nouvelle série Fantastic Four. Pour l'instant je comptais pas y aller parce que ce que Dan Slott a proposé j'ai pas aimé du tout. Fantastic Four j'ai bien aimé le run Dickman, j'ai adoré le run de Mike Viringo. Euh, mais là, j'étais pas chaud, d'autant que c'était des dessinateurs pas forcément connus, le scénariste, je le connaissais pas plus que ça. Mais la vidéo de Comics Code m'a clairement convaincu, donc il me reste plus qu'à trouver le TPB à pas trop cher, ou alors attendre éventuellement une version française et profiter de ma remise librairie pour l'acquérir. À la base, je comptais juste l'acheter, enfin l'emprunter en fait, quand il sortait en VF, pour voir ce que ça donnait. Mais ouais, là, je suis plutôt chaud. Et la vidéo de Comics Code, en général, les vidéos de Comics Code, vraiment, elles sont cool. Vous pouvez y aller. Tout comme le podcast vidéo, le podcast soit l'audio, soit en vidéo sur Spotify ou sur YouTube, de 10h47, l'heure du comics. Le quatrième épisode est sorti. Je suis pas dans le quatrième épisode. Je vous avais dit peut-être que j'étais dans le quatrième. C'est pas dans celui-là. Je serai dans un épisode début août parce qu'ils en avaient tourné pas mal d'avance. Mais on en reparlera d'ici là. Donc leur quatrième épisode est sorti. Encore une fois, je vous invite à aller voir. C'est leur flop Batman cette semaine. Parlons un peu de comics, on va surtout parler de jeux vidéo. Je suis désolé. On va surtout parler de jeux vidéo sur cette vidéo d'aujourd'hui. Mais parce qu'il y a eu pas mal de trucs cette semaine. Mais on va parler quand même de comics au début, un petit peu de manga après. Si d'ailleurs vous êtes à Japan Expo, n'hésitez pas à aller voir Alric. Alric, il a un stand. Faites un selfie avec Alric et envoyez-le moi. Afin que je jalouse et que je me rends compte encore que cet homme est extrêmement grand, beaucoup plus grand que je ne l'imaginais. Quand je l'ai rencontré l'année dernière à Japan Expo, je me suis dit, ah la vache, en fait, il est grand, Alric. Puis il est costaud, hein. Il est costaud, hein. Bel homme, bel homme. Donc parlons un petit peu comics avec les quelques lectures que j'ai eues cette semaine. Alors, essentiellement de la VO, un peu de VF. Bon, on va commencer par la VF tout de suite. Commençons par les choses qui fâchent. Enfin, qui fâchent. Les rubriques de G, on a parlé dans une vidéo récente aussi, une vidéo que j'ai regardée également et que je vous recommande. Pour dire tout le bien qu'il en a pensé. Ouais, non, c'est pas terrible. C'est clair que Donny Cates, il a des problèmes. Il a des problèmes. Donc Donny Cates a des problèmes. Il est parti en cours de route. Il est sur 3 épisodes. Il est sur l'épisode 9, 10 et 12, bizarrement. Les épisodes 11 à 14, donc le 12 inclus, sont scénarisés par Ryan Otley. Par contre, l'intérieur, tout est dessiné par Ryan Otley et ça, c'est un régal. S'il y a vraiment un truc qu'on peut apprécier et que moi j'apprécie énormément sur le titre, c'est le trait de Ryan Otley. Que j'aime beaucoup beaucoup et qui nous livre des planches qui sont, j'essaie de vous montrer des pages qui spoilent pas trop, qui livrent aussi ça spoil un peu mettons, qui livre des planches absolument incroyables, vraiment magnifiques. Ryan Otley, il est au top, hein. Il est au top. Alors au niveau du scénario, il arrive à broder quelque chose à partir de ce qu'a fait Donny Cates, mais ça reste pas satisfaisant. Le principe de base où Hulk, le corps de Hulk est devenu un espèce de vaisseau où son esprit, il y a une cabine de pilotage pilotée par Bruce et des variations de Bruce. Ok, c'était du Donny Cates en roue libre, mais là on sent que bon, il avait des difficultés à finaliser son scénario. Ryan Otley fait ce qu'il peut. La fin est pas complètement insatisfaisante, mais on sent que ça aurait pu aller dans une autre direction, quoi. C'est un peu dommage. C'est un loupé en fait. À la base, Donny Cates, Ryan Otley, moi j'étais hyper client. Bon, finalement, vous avez vu, je l'ai acheté en VF celui-ci parce qu'il est sorti avant le trade paperback américain. Et oui, donc j'ai le numéro 1 en trade paperback américain et j'ai le numéro 2 en VF. C'est traduit par Jérémy Manès, donc pour le coup, il n'y a pas de boulette, comme on peut en voir parfois chez Panini. Donc ça, c'était pour la VF cette semaine. Pardon, j'en bavouille un peu. Pour la VO, donc un trade paperback de Thor, on reste sur du Donny Cates. Mais Donny Cates, pareil, il reste pas longtemps. C'est Wing et Donny Cates qui sont sur les épisodes 27 à 28 de ce trade paperback. C'est le trade paperback numéro 5 déjà. C'est Halloween qui fait le script et Donny Cates qui fait sans doute les dialogues ou le reste ou ce qu'il peut. Parce que Wing, c'est un espèce de crossover entre Thor et Venom. Il y a eu un crossover entre Thor et Hulk sur Banner of War qui était franchement pas terrible. Bon là c'est pareil, c'est franchement pas terrible. Après on a le spécial Thanos Death Note que j'ai en single issue, que j'avais acheté en single issue. Et ben en fait il est dans le trade paperback, donc j'ai un single issue en double, pas trop ce que je vais en faire.
Et il y a Thor 29 à 30. Là, en Exit Donny Cates, c'est Torunn Grönbeck, qui a priori est une femme. J'avais dit que c'était un homme, je crois, dans une vidéo. On m'a corrigé dans les commentaires, donc merci. Avec Nick Klein au dessin. Alors, sur les épisodes de Thor avec Venom, c'est Salvador Larroca. Et du coup, bah, c'est moche. Voilà. Moi, Salvador Larroca, j'aimais beaucoup sa période sur la X-Men quand il y avait le numéro spécial, la mini-série sur Psylocke et Archangel. Elle était top. Elle était top. Mais depuis son passage sur Star Wars et son style un peu plus réaliste, non, j'aime plus du tout. Donc après, il y a le numéro spécial Thanos Death Note qui effectivement apporte quelques réponses qu'on se posait sur Thanos et sur un nouveau personnage qui va graviter autour de Thor, mais qui pour moi ne sert pas à grand chose. Et puis Nick Klein qui revient au dessin, donc ça c'est plutôt cool. Bon, ces deux épisodes-là, scénarisés par la nouvelle scénariste, sont pas terribles. Franchement, Thor, bah ça devient compliqué, hein, un peu comme Hulk sur la fin. J'avais mis sur Instagram, abonnez-vous sur Instagram, Max Faraday Comics. J'avais mis une photo de ce trade paperback, on disait ça y est, ça part en couille. Bah c'est clairement ça part en couille, hein. C'est le début de la fin. On sent que la série va bientôt se terminer, enfin, il me semble. Et ben, limite, tant mieux. Et est-ce que je serai là pour le prochain volume de Thor? Franchement, c'est pas certain. En VO également, après un passage chez mes potes d'Astro City, j'ai chopé ça. Alors c'est X-Men numéro 101, mais la version facsimilée, c'est pas pour moi, je l'ai vu en rayonnage, je me suis dit, vas-y, ça c'est pour mon pote Yann, c'est sûr, parce qu'il adore cette période des X-Men, il adore le Phénix, il adore cet épisode. Bon bah là, clairement, je me posais pas de questions, je lui ai pris. Donc c'est exactement le même numéro, mais à 3,99$ au lieu de 1$, hein, je sais même plus combien ça coûtait à l'époque, avec les publicités d'époque. Et donc c'est Chris Claremont, je vous ai dit Burn, mais c'est pas Burn, c'est Dave Cockrum je crois que je vous ai dit Burn, je sais plus. C'est Dave Cockrum au dessin, et franchement c'est hyper cool. Et les pubs. J'adore ces facsimilés, c'est pas le premier qui sort, il y en a de plus en plus, hein. Marvel a senti le filon, et donc c'est la première apparition de Jean Grey en tant que Phénix qui est là. Hop là. On saura des années plus tard qu'en fait c'est pas Jean Grey, c'est Phénix qui a pris la forme du corps de Jean Grey, et Jean Grey elle dort dans un cocon parce qu'elle se sacrifie à un moment, vous connaissez l'histoire, donc tout le monde pense qu'elle est morte pendant des années, et dans X-Factor elle réapparaît parce qu'en fait elle dormait au fond de l'océan dans un cocon. Ah, les comics, ce monde merveilleux. Donc voilà, ça c'est pour mon pote Yannick. Ensuite, qu'est-ce que j'ai chopé? Le numéro 4 de Warlock Rebirth, où il se passe absolument rien. Le numéro se démarre entre une bagarre entre Adam, Warlock, et Eve, qui est son clone féminin. Et le numéro se termine avec un combat entre les deux. Et entre ces deux combats, bah, y a Warlock qui déprime un petit peu parce qu'il avait perdu. Et il gagne, on ne sait pas trop comment, par un espèce de miracle. Voilà, donc cet épisode 4 ne sert à rien, on sort juste qu'il a été mis là parce qu'il fallait faire 5 épisodes, et donc celui-ci, il sert à rien. Il y a quand même un dialogue plutôt savoureux au tout début entre Spider-Man et Daredevil, où ils débattent sur le fait que le Caïd, The Kingpin, c'est l'ennemi de qui? Est-ce que c'est l'ennemi de Spider-Man? Est-ce que c'est l'ennemi de Daredevil? Et Daredevil répond à Spider-Man: ouais, c'est bon, laisse-le-moi, toi t'as les meilleurs super vilains, moi j'ai qui? J'ai l'homme aux échasses. L'homme échasse. Et en même temps, il a pas tort. Donc ce dialogue était plutôt cool. Donc ça vaut le coup que pour ça en fait. Le Wildcats numéro 9 qui est ici avec un nouveau dessinateur encore une fois. La couverture de Segovia est cool, hein. Le scénario, bon, il y a John Lynch qui apparaît. Grifter, il est dans un monde parallèle. Au dessin, donc c'est un mec que je connaissais pas. Il s'appelle Danny Kim et Tom Derenick. Alors Tom Derenick, lui par contre, je le connais. C'est un mec qui fait souvent des fill-in. Et c'est toujours Matthew Rosenberg au scénario. Bon. Il y a des personnages qu'on aime bien des Wildcats qu'on reconnaît pas trop, je pense à toi Maul. Il y a d'autres personnages des Wildcats enfin des réapparitions, la réapparition de John Lynch, je la trouve plutôt sympa. Et puis la couverture est vraiment cool. Donc ça ne vaut que pour la couverture, et c'est quand même vendu quand même 4$, hein, mine de rien. Le Spider-Man qui est là, de Slott et Bagley, le Spider-Man Adjectiveless, qui me réconcilie avec Dan Slott, hein, parce que en fait, la première partie, c'était Spider-Verse. C'était la suite de son Spider-Verse, de ce qu'il avait fait Dan Slott il y a quelques années sur Spider-Man. Bon, c'était pas top. Il y avait encore plein de nouvelles versions de Spider-Man qui étaient là. Et attention, léger spoil, il y a un nouveau Spider-Man qui débarque dans l'univers 616.
que tout le monde a oublié, qui se présente comme le sidekick de Spider-Man alors que personne sait qui c'est. D'ailleurs, je viens de me spoiler un truc, parce que je l'ai pas fini. Et là, depuis quelques numéros, donc le nouvel arc Max Out, c'est le dernier numéro de cet arc-là, Max Out, bah, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Bagley, il est en forme. Slott, il réalise des scénarios qui sont pas inintéressants. Et ouais, moi, je trouve ça cool. Donc je suis content, et ça me donne un peu envie de relire ce que Slott avait fait sur Spider-Man, sauf que je les ai pas. Je les avais pas, je les avais lus évidemment, parce que mon frère les achetait. Mais je les ai pas dans la collection. Alors je me demande si je passerai pas par les Deluxe faits par Panini en France, mais quand même, mine de rien, c'est cher. Est-ce qu'il y a pas un omnibus aux États-Unis? Mais à mon avis, il n'y en a pas qu'un, et pareil, ça va être assez cher. Ou est-ce que j'essaie pas de trouver des trade paperback d'occasion, comme j'avais fait à l'époque sur Avengers de Bendis. J'avais retrouvé beaucoup de trade paperback d'occasion, et du coup, ça m'est pas revenu trop cher. Donc on va attendre un peu que les caisses se renflouent, parce que mine de rien, là, niveau pognon, c'est un peu compliqué, parce que les primes qui tombent pas, parce que machin, parce que la conjoncture actuelle, parce que voilà, toutes les excuses possibles et imaginables qu'on peut nous sortir pour essayer de nous motiver, sauf que le nerf de la guerre, c'est le pognon. Et finalement, heureusement qu'on est content de travailler là où on travaille, parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bref, petit aparté. On a terminé pour le comics là, on va parler juste 2 petites secondes de manga avec la sortie de Hentai Kamen numéro 4. Vous voyez, ils ont mis un vernis sélectif sur ses fesses. Est-ce que c'est pas du génie? Donc c'est l'avant-dernier tome, il y en aura 5 en tout. C'est vraiment une série très très drôle si vous voulez vous marrer sur du manga. Il y a City Hunter, il y a Hentai Kamen. Là c'est hyper bien vraiment. Et je parle de City Hunter parce que Tsukasa Ojo est invité à Japan Expo en ce moment. Donc il y a Tsukasa Ojo et Alaric, ça vous fait 2 raisons d'y aller. Mais bon, pour approcher de Tsukasa Ojo, c'est compliqué. Là, il y a une conférence le jeudi avec Philippe Lachaud pour nous parler de Katsai, la série, parce qu'il va produire la série Katsai sur TF1. Il a présenté les actrices, machin, tout ça. Une conférence de Tsukasa Ojo où on ne parle que d'adaptation de ce que fait Philippe Lachaud, c'est non. Moi, je veux bien aller voir Tsukasa Ojo, mais je veux qu'il me parle de son travail, je veux qu'il me parle de ses projets éventuels, de sa façon de travailler, des petites anecdotes sur sa carrière. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. C'est pas hey, cool, Philippe Lachaud a racheté les droits, il m'a filé un chèque pour qu'on fasse une série Katsai en France. Katsai, justement, ça vient de ressortir en grosse édition, ça coûte quand même, je crois que c'est 17 balles, mais c'est des gros volumes, il y en aura 8 en tout. On aura 8 en tout. Vous allez me dire, la couverture est dégueulasse. Oui, effectivement, la couverture est dégueulasse. Il y a énormément... alors, ils vous mettent un petit marque-page. Oh, c'est gentil, un petit marque-page. Il y a énormément de couvertures hyper cool chez Katsai. Katsai, il y a une vraie histoire. Moi, ça doit être la 4e fois que je la rachète. Katsai, j'avais le premier numéro en tankobon. Et je pense que en petit format, en japonais. Je pense que la prochaine fois que je retourne au Japon, j'essaie de le retrouver parce qu'il y a quand même un affect... parce que c'est avec ça que j'ai commencé à traduire plus ou moins mes premiers mangas. Enfin, je parle pas japonais, hein, mais j'arrivais à traduire certains trucs et j'étais tellement content. J'avais traduit le titre du premier chapitre, Sexy Dynamite Girl. En japonais, c'était Sexy Dynamite Girls no Maki, le chapitre des filles sexy dynamite. Et j'étais plutôt content. Donc je l'avais racheté quand c'était sorti dans l'édition Tonkam. J'ai tout revendu. Puis j'ai acheté le numéro 1 dans l'édition de luxe de Panini en me disant je vais faire la collection. Puis j'ai appris qu'il existait une Perfect au Japon. Je me suis dit je vais attendre que Panini le fasse en France. Sauf qu'ils ont choisi les couvertures de l'édition Pocket qu'on trouve dans les combini. Et oui, pourquoi d'avoir choisi la couverture des Pocket? Elle est pas vendeuse. Enfin, ok, on voit que là c'est Katsai, on voit que c'est écrit Katsai, mais c'est ni fait ni à faire. Les 8 tomes vont être comme ça. Alors que pour City Hunter, il y a des vraies illustrations de Tsukasa Ojo dedans. Alors il y a les pages en couleur, ok, il y a les pages en couleur. J'espère qu'à un moment on aura également les couvertures comme on peut avoir sur Dragon Quest. Hein. Ils mettent les couvertures en bonus à la fin, les couvertures couleur sur la nouvelle édition de Dragon Quest. Donc il y a les pages en couleur, c'est cool. Alors c'est vintage, hein, mais c'est le premier gros succès de Tsukasa Ojo. Et j'aime tellement la série que, bon, je vous l'ai dit, je l'ai racheté plusieurs fois. Là, j'espère que je la revendrai pas cette fois. Et puis, j'ai commandé chez Japan Expo. On peut acheter des tirés à part, en fait, des grands ex-libris pour une vingtaine d'euros quand même. Hein, de Tsukasa Ojo limité. Et j'ai commandé celle de Katsai, où on les voit en maillot de bain, en bikini, bref.
Bref, la série Katsai est sortie, la série est vraiment bonne, Panini, faites gaffe avec vos couvertures, parce que ça c'est n'importe quoi. Il y a tellement d'éditions de Katsai différentes au Japon, pourquoi avoir choisi les couvertures de la Pocket? D'autant que ça c'est pas du tout une édition Pocket, hein. La Pocket elle est grande comme ça. C'est une édition grand format, pourquoi ne pas avoir repris des couvertures bien plus jolies? Il doit y avoir des histoires d'ayant droit, mais enfin c'est débile, c'est débile. Ni fait ni à faire, c'est vraiment, c'est un gros loupé. La couverture c'est un gros loupé, heureusement que l'intérieur est de qualité. On va parler un peu de jeux vidéo avec les nouvelles courses de Mario Kart qui sont sorties, qui sont plutôt cool. La vague 5 est enfin là, il reste une vague 6 à arriver avant la fin d'année. Moi je me régale sur ces courses. Maintenant le problème c'est que, ce que je disais à mes potes, ils en mettent que 8 d'un coup, à chaque vague c'est 8 d'un coup, et 8 bah, tu les torches en une demi-heure, et après bah, tu joues online ou avec tes potes, mais tu joues plus vraiment en mode solo, parce qu'en une fois tu as déjà réussi à faire la coupe or, donc plus tellement d'intérêt, en 150, évidemment je joue en 150. Je voulais vous parler aussi un petit peu, je vais vous parler un petit peu de ça après, je vais vous parler de ça. Final Fantasy XVI, je l'ai fini, je comprends les critiques, je comprends les gens qui disent ouais c'est pas Final Fantasy, c'est pas du tour par tour, il n'y a pas de monde ouvert. Ok, il n'y a pas de monde ouvert, le monde ouvert ils avaient essayé avec le 15, mais c'était pas le cas des anciens Final Fantasy, on continue à suivre une histoire. Donc là c'est pareil, on suit une histoire. Maintenant c'est vrai que sur 2 heures de jeu, vous avez 1h30 de cinématique, et le reste du temps c'est un Castlevania, voilà, cherchez pas plus loin. Au niveau du combat, c'est du Devil May Cry ou Castlevania, le Castlevania qui a été fait par Mercury Steam sur PS3 et 360, qui sont d'excellents jeux. Et si le jeu s'était juste appelé Castlevania Fantasy, personne n'aurait gueulé. Tout le monde aurait trouvé le jeu absolument génial, machin. Mais comme c'est un Final Fantasy numéroté, les gens avaient une certaine attente, ils ont été déçus. Moi, franchement, j'ai trouvé ça cool. Je l'ai terminé en une trentaine d'heures en ligne droite, et j'ai trouvé cool. J'ai trouvé cool, en plus de ça le scénario, on dirait un petit peu la préquelle de tous les Final Fantasy, l'explication d'arrivée des cristals, machin. Il y a des personnages qu'on connaissait sous d'autres formes dans d'autres Final Fantasy qu'on voit réapparaître là. Vraiment, moi je l'ai trouvé très cool. Maintenant il coûte 62 balles, ne l'achetez pas neuf, hein, c'est beaucoup trop cher. Street Fighter 6, Margot m'a offert un an d'abonnement PS Plus, donc je peux y jouer online. Pourquoi elle m'a offert, j'en sais rien, c'est pas mon anniversaire ni rien. La théorie de mon pote Yann, c'est que je lui fais tellement bien l'amour qu'elle a décidé de me faire plaisir. Merci. Donc Street Fighter 6, je joue online maintenant, je suis Silver niveau 3, bientôt niveau 4. Parce qu'il y a différents niveaux de combat, donc je suis pas un très très bon joueur, mais j'ai quand même un tout petit niveau, donc je suis plutôt content quand je gagne mes matchs contre des mecs qui ont beaucoup plus de points que moi. Bon, moi j'en perds aussi pas mal, hein. Mais ouais, par contre le mode solo c'est toujours de la merde. Mais ouais, le mode online il est carré, vraiment c'est bien. Alors parlons un petit peu de Dreamcast. Dreamcast, voilà. Hop là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un jeu unreleased. En fait, c'est même pas un jeu Dreamcast, à la base, c'est un jeu Atomic Wave. C'est un jeu qui est sorti sur borne d'arcade. L'Atomic Wave, c'est une. J'avais une borne d'arcade Atomic Wave. Je l'ai vendue, c'est un des plus gros regrets de ma vie. J'ai revendu ma borne Atomic Wave. Quel con. Donc j'avais une Atomic Wave, et donc l'Atomic Wave est une borne d'arcade qui était basée sur l'architecture Dreamcast, tout comme l'était la Naomi. En fait, en gros, l'Atomic Wave, c'est une Naomi plus puissante qu'une Naomi, et une Naomi, c'était pareil, une borne d'arcade, c'est une Dreamcast avec plus de RAM. Voilà. Donc c'est un peu la grande sœur de la Dreamcast. Et donc les jeux Atomic Wave sont compatibles par l'intermédiaire d'un émulateur. Et quelqu'un, que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie qu'il ait des problèmes, a fait un tirage de qualité en physique sur un CD compatible avec ma Dreamcast, ma nouvelle Dreamcast. Encore merci à celui qui me l'a ramené, merci encore à toi. Et donc le mec a fait un travail, on voit que c'est de la... On voit que c'est de la du fait maison, hein, parce que la qualité d'édition, c'est pas la qualité professionnelle, mais le mec, il a quand même fait un sleeve, une spin card, comme on dit. Il y a une espèce de notice, il y a de nombreux bonus. Le CD, il est sérigraphié également. Derrière, il a repris les codes des jeux. Ça, c'est un jeu original japonais, c'est Power Stone. Vous voyez, il reprend les codes de ce qu'il y avait là, sur le côté, dans le cartouche, ici. Alors par contre il a pris n'importe quoi, hein, parce que c'est écrit compatible modem, c'est pas vrai, c'est écrit en japonais, hein. Compatible modem, c'est pas vrai. VGA oui par contre c'est vrai, disque il y en a qu'un effectivement, memory card 10 blocs, non, il fait pas de sauvegarde, c'est un jeu d'arcade. Donc on peut pas changer la configuration des boutons, par contre ça c'est un peu dommage. Et puis à l'intérieur donc de cette espèce de notice, il y a moult bonus. Alors je vous montre d'abord la notice, voilà, on vous explique un petit peu le mécanisme du jeu. Et puis il y a quelques bonus qui ont été faits comme ça là. Franchement, le mec vend ça à 25 balles. Bon, vous allez dire 25 balles pour une copie, c'est quand même cher. Mais au vu de la qualité et de l'amour que le mec porte visiblement pour son travail, je l'ai pris. Je l'ai pris, puis en plus de ça, moi,
Ma Dreamcast euh, modifiée pour lire tout ce qui est émulateur sur carte SD ou quoi que ce soit, là je suis content d'avoir une version physique. Voilà. Voilà. Bah sur ce, je vais vous laisser là. Bah, alors le jeu après c'est du Metal Slug où on se bat sur un dauphin. Je pense que je peux pas vous le vendre mieux que ça. Je vous laisse là, excellente journée, excellente lecture. On se retrouve mardi. Ciao.